Bonjour. Voilà, vous avez annoncé que le 16 février qu'il y aura ville morte, mais il y a des pressions de toutes parts, de la part du pouvoir. Est-ce maintenu ou pas? Nous maintenons notre mot d'ordre. Demain, le 16, il y aura ville morte. La population doit rester calme à la maison. Nous n'avons pas de décommander cela. Bien au contraire, malgré les pressions, malgré les menaces, nous refusons d'être esclaves de quelque individu que ce soit. Nous allons montrer que nous sommes un peuple libre, que nous nous sommes libérés de toute dictature sanguinaire qui ont été installées au Congo. Maintenant, on voit celle-ci, elle est plus que sanguinaire, c'est une dictature barbare. Et alors, nous n'allons pas accepter cela. Voilà pourquoi nous répétons, nous réitérons notre mot d'ordre que nous envoyons à la population. Demain, quiconque respecte sa personne, quiconque sait que c'est une créature de Dieu et non une créature de PPRD, voilà, nous devons refuser cet esclavagisme du PPRD, du pouvoir en place. Nous refusons. Voilà, Président, une autre information qui a défrayé la chronique, il s'agit de l'arrestation ou de l'interpellation de l'honorable Martin Fayoulou. Est-ce que vous, de l'opposition, vous n'avez pas peur avec ces intimidations qui commencent? Et bien au contraire. D'ailleurs, laissez-moi profiter de cette occasion pour réitérer tout mon soutien en tant que président national de l'UNAFEC et en tant que représentant de la G7, du G7 à Kinshasa, à Lubumbashi, que je réitère toute ma compassion et tous mes encouragements que j'adresse à notre ami Fayoulou, député national, qui est un grand singe comme moi. Il n'a pas peur de petits grimaces qu'on est allé faire chez lui hier. Je sais qu'il se porte bien et nous continuerons à combattre ensemble, unis, pour faire tomber, pour faire échouer cette dictature barbare qu'on veut installer au Congo. Est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas peur par rapport à cette situation? Parce que Martin Fayoulou a été arrêté brutalement et vous, en tant que leader politique aussi du G7, vous n'êtes pas inquiet? Bon, inquiet, ce ne sera pas la première fois que je serai arrêté, comme vous le dites. Ça ne peut pas du tout m'inquiéter. Par contre, c'est ceux qui préparent mon arrestation éventuelle qui doivent se sentir inquiétés parce que la communauté internationale est derrière eux. Cette arrestation éventuelle, honorable, hier, ça fait débat sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Avez-vous été inquiété hier par les militaires? Vous savez, je suis en permanence renseigné, je suis inquiété, les gens veulent à tout prix mettre la main sur moi. Je suis là. Je suis là. En tout cas, je ne peux vraiment pas me poser une moindre question quant à leur plan machiavélique. Je le sais. Je sais qu'ils veulent un jour même atteindre à mon intégrité physique. Mais je ne peux pas baisser la garde. Avec mes compagnons de lutte, nous allons faire tomber la dictature. Donc de concret, parce que la Voix de l'Amérique, c'est le monde entier qui suit cette radio. Qu'est-ce que vous dénoncez par rapport à votre sécurité et tout le plan derrière votre vie? Oui, je dénonce non seulement cela, mais je dénonce surtout les velléités machiavéliques, dictatoriales, installées ici par les régimes en place, qui ignorent tout, même les droits les plus élémentaires de l'homme. Alors, ils veulent installer un totalitarisme de mauvais goût dans notre pays. Et je pense que ça, nous fustigerons tous les jours et nous demandons à la communauté internationale, avant qu'il ne soit trop tard, de mettre fin à cette aventure. Okay. Merci beaucoup, Président. Merci.